C'est cette webconférence, c'est la 7e du cycle Les commandes de la maternité qui s'échelonne tout au long de l'année 2019 à une par mois, le dernier mardi du mois, la plupart du temps. Celle-ci, c'est Être père, comment faire les bons choix, ou, en sous-titre, tout ce que l'homme devrait savoir pour occuper pleinement sa place de père. Waouh! C'est beaucoup de choses en juste un titre et un sous-titre. Ce que j'avais envie de vous proposer, c'est en quoi la place du père est-elle importante aujourd'hui? Pour ça, je vais vous amener un petit peu dans le contexte. J'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé dans la maternité lorsque la famille est devenue nucléaire. Avant, la famille, c'était toute une communauté, une tribu. Il y avait les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, les grands-mères, les grands-parents qui vivaient dans le même endroit ou dans le même village. Enfin, c'était regroupé. Et puis tout d'un coup, le couple a commencé à s'extraire et à vouloir avoir son chez lui. Et à ce moment-là, le père s'est trouvé juste au premier loge de la maternité, d'autant plus si effectivement il partait loin de chez eux, parce que il y avait personne autour. Donc en étant aux premières loges, il se retrouvait euh, déjà face à plein de nouvelles questions, face à plein de choses auxquelles un homme n'avait jamais été confronté quelque part, et surtout, il avait une place privilégiée dans ce domaine, cet événement, toute cette période de la vie d'une femme qui était réservée aux femmes, et après petit à petit qui a été réservée aux femmes, plus le médecin. Et déjà, lorsqu'il y a eu l'introduction du médecin parce que la sage-femme a considéré qu'elle avait besoin d'un référent par rapport à la pathologie, et que petit à petit, le médecin a commencé à enseigner, à former les sages-femmes, et qu'à ce moment-là, la sage-femme s'est sentie moins connaissante, quelque part, comme si elle avait moins de savoir que le médecin. Elle s'est mise en position d'infériorité et d'obéissance par rapport au médecin, alors qu'elle avait cette grande connaissance que le médecin n'avait pas, ou que le médecin a perdu depuis, qui est la connaissance de la physiologie, à savoir l'accouchement qui se passe naturellement, qui se passe bien. Le médecin a la connaissance de la pathologie très approfondie, bien plus que la sage-femme, alors que la sage-femme a beaucoup plus, normalement, approfondi la physiologie. Et le médecin a donc apporté du masculin sous forme d'une autorité masculine, et petit à petit, en prenant de plus en plus de responsabilités, et, euh, et souvent, il a commencé à être craint avec cette autorité masculine qui faisait vraiment ok, on lui obéit, quoi, et c'est lui qui a tout pouvoir. Alors, je caricature un peu, mais c'était un petit peu ça. Et cette place de l'homme qu'on lui a conférée, c'est principalement l'accouchement sans violence qui a amené ça, puisqu'il fallait quelqu'un pour soutenir la femme, je dirais H24 pendant l'accouchement, et que personne, il n'y avait pas de sage-femme disponible, il n'y avait personne d'autre que le père pour être proche de sa compagne. Donc on a demandé à l'homme d'avoir une position de soutien, qui soit attentionné, qui soit aux côtés de sa femme. Donc c'est quelque part, grossièrement, c'est une position qui est très maternante, très cocoon, qui est beaucoup plus féminine que masculine. Et ça allait bien puisque ça a correspondu avec un changement chez l'homme. Puisque à partir des années, peut-être des années 50, quand la femme a commencé à chercher à se redresser, qu'il y ait eu le féminisme, qu'il y ait toute cette prise de liberté quelque part, et c'est pas peut-être pas exactement la date, hein, c'est peut-être un peu avant, mais je l'associe à cette période-là. Euh, on a commencé à chercher à éviter la violence et pour échapper à la notion de domination patriarcale. C'est comme si la femme sortait de la soumission pour effectivement trouver l'égalité avec l'homme. Ce qui a amené l'homme à aller chercher autre chose, donc il a développé sa sensibilité. Il a développé son écoute, il a ouvert son cœur et il a vraiment euh, eu le cœur sur la main quelque part. Et en même temps, euh, il a pas su que faire de ce qu'il exprimait avant par ce qui était associé à la violence, par sa force.
en dehors du sport, en dehors des choses comme ça, en dehors des muscles qu'ils pouvaient montrer, mais c'est comme si au quotidien ils ne pouvaient pas les utiliser. Effectivement, dans des travaux de force, des choses comme ça, mais pas dans la relation à l'autre. Et, et en fait, cette puissance sa puissance dans cette relation à l'autre lui faisait peur, car il confondait cette puissance avec la force. Et il a commencé à diminuer, voire des fois à perdre son autorité, parce qu'il savait pas où la placer. Dès qu'il y avait autorité, on avait cette notion, ce souvenir d'autorité coercitive qui écrase l'autre, et donc c'était non, on n'en veut pas. Donc, qu'est-ce que c'est que cette place qui est proposée à l'homme dans la maternité aujourd'hui? C'est comme si on lui proposait d'être à côté. Donc, il se trouve à côté. Il se trouve à côté à suivre, à accompagner sa femme dans un moment qui est très intense, où elle est parfois très perturbée et qui est donc très très perturbant. Euh, Souvent, encore aujourd'hui, quand je fais des formations, je me rends compte que le corps médical est assez désarmé et ne sait pas quoi faire de l'homme dans la salle d'accouchement, voire même dans les consultations. Des fois, je me souviens des sages-femmes qui disaient, ben, moi, dans les préparations, si jamais il s'endort pendant la relaxation, super, je le laisse dormir. Ou bien, ben, juste un petit café parce que je sais pas quoi faire. Alors, les choses évoluent, effectivement, mais ça n'empêche que dans plein d'endroits, c'est encore, on ne sait pas quelle place lui donner. Donc soit l'homme arrive à prendre sa place, soit il reste à côté. Et l'homme est souvent encore majoritairement, je dis pas que ce soit tout le temps, parce que je rencontre des hommes qui de plus en plus osent, mais j'en entends aussi beaucoup qui disent si j'avais su, si je m'étais autorisé, si toutes ces choses-là, parce que des fois, ce qu'ils ont vu et ce à quoi ils ont assisté, sans oser manifester, euh, ils le gardent sur le cœur après. Et c'est comme si, en se taisant, ils avaient laissé faire quelque chose qu'ils regrettent. Et parce qu'ils sentent leur compagne qui est blessée après, qui est parfois blessée à vie. Donc, donc voilà, l'homme est souvent démuni face à ce que vit sa femme et souvent il sait pas trop quoi faire, comment réagir par rapport au corps médical. Il ne connaît pas sa latitude d'intervention et il a l'impression qu'il ne sait pas, donc il ne peut pas intervenir, qu'il n'a pas le droit d'intervenir. La femme, elle, par rapport à la grossesse, elle connaît mal, à la grossesse, à l'accouchement, elle connaît mal ses besoins et elle sait mal les exprimer à l'homme, la plupart du temps. Elle, en plus, pendant la grossesse, en tout cas, elle ne se laisse pas toujours aider, elle n'arrive pas forcément à faire confiance, elle n'arrive pas à compter sur lui, elle n'arrive pas à lui faire confiance. Elle a, elle a pas été éduquée à ça. Surtout depuis que elle veut être légale. Ça, le fait de pouvoir se dire non, je me repose, je fais rien, je me laisse porter et autres, c'est très difficile pour une femme. Je fais confiance, c'est pas moi qui mène mon projet, par exemple, auprès de l'équipe qui surveille que ce soit bien fait. C'est très lourd pour une femme. Je fais confiance à l'homme par rapport à ça. C'est très difficile pour une femme. Et en même temps, c'est le seul moyen qu'elle a pour pouvoir plonger, pour faire ce qu'elle a à faire. Euh, et la plupart du temps, actuellement, on voit aussi qu'elle aime dans tout ce qui est maternant, c'est-à-dire la maison, la maternité, l'enfant et autres. Elle aime bien que les choses soient faites comme elle aime les faire et comme elle les ferait. Donc elle peut être très exigeante et elle laisse peu de place à l'homme par rapport à tout ça. Donc on se rend compte que pour l'homme prendre cette place-là, surtout lorsqu'il se retourne derrière lui, ben c'est le désert. Il ouvre quelque chose de nouveau en prenant cette place aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Dans mon sous-titre, il y avait aussi comment faire les bons choix. Et je dirais que la première chose, ça va être déjà de se poser les bonnes questions pour choisir d'occuper la place qui est adaptée pour vous. Il n'y a pas de bonne place ou de mauvaise place. Il n'y a que la place qui vous convient et qui est adaptée pour vous. Et ça, vous allez le savoir parce que vous posez des questions. La question que je vous propose, ça va être, est-ce que vous avez choisi d'être présent?
pendant la maternité, pendant la grossesse, pendant l'accouchement. Et ça, je vous invite à aller cogiter avec votre tête, dire votre mental, avec votre cœur. Qu'est-ce que ça vous fait d'être présent? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Et comment votre corps, c'est quoi les sensations quand vous vous imaginez, quand vous projetez être dans une consultation, quand vous projetez d'être dans un cours de préparation à l'accouchement, quand vous projetez d'être à l'accouchement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se noue? Est-ce que ça se détend? Et ça, vous avez effectivement tous les éléments et vous allez pouvoir dialoguer. Si la tête dit oui, oui, bien sûr, je veux y être, et que dans votre corps c'est complètement noué et que votre cœur il dit moi ça me panique. Hop, 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 hop. Faut pas écouter que la tête. Parce que sinon, à un moment donné, ça va briller. Donc c'est vraiment prendre ce temps-là. Est-ce que vous y êtes pour faire plaisir à votre compagne? Et à ce moment-là, moi je vous invite vraiment à revenir à vous. Et à vous, votre plaisir, il est où? Est-ce que vous autorisez la possibilité de ne pas y être? Et je vous invite vraiment à vous poser la question, ou à y être simplement une partie. Ça peut être d'arriver qu'une fois que le bébé est né. Ça peut être de n'y être qu'au début. Ça peut être, je sais pas, quelle liberté vous donnez-vous pour sentir ce qui est adapté. Et à ce moment-là, faites confiance. Ce qui est important, c'est que vous l'exprimez à votre compagne quand vous le ressentez, et elle trouvera des solutions. Vous n'êtes pas le seul à pouvoir l'accompagner. Aujourd'hui, il y a les mères, les belles-mères, même si c'est pas forcément l'idéal. Il peut y avoir une amie, il peut y avoir les doulas, il peut y avoir plein d'autres personnes. Si vous choisissez d'y être, quels sont éventuellement les besoins que vous avez pour vous sentir à l'aise face aux sollicitations de votre compagne, ou à l'aise aussi face au corps médical? Comment vous vous sentez face au corps médical, ou même simplement dans un univers médical? Donc déjà, ces questions-là, ça va vous amener à revenir à vous. Et ensuite, revenant à vous, ça va vous permettre aussi de vous placer au centre de votre projet. Vous êtes l'acteur principal de votre paternité. La conception, la grossesse, l'accouchement, votre paternité commence à se forger au travers de tout cela. Et dans la paternité, il y a un nouveau rôle qui arrive, c'est le rôle de père. Quel père vous avez envie d'être? Et ça se construit dès la conception. C'est beaucoup plus facile à ce moment-là de préparer dès la conception le fait d'être père, de pouvoir poser votre autorité noble face à votre adolescent qui vous tient tête, que de commencer à récupérer les morceaux à l'adolescence parce que vous vous dites oh, wow, j'ai raté un morceau. Donc ça, c'est, je dirais, trouver votre place de samouraï. Samouraï, c'est vraiment, vous êtes dans toute votre autorité noble. Ça veut dire qu'il y a l'autorité, donc la verticalité avec l'ordre, mais avec en même temps une belle ouverture de cœur, qui n'est pas dans l'autorité coercitive. Ce qui fait qu'il y a un énorme accueil, même si vous pouvez être très tranchant dans ce que vous dites. Mais aimant. C'est ça qui est très différent et qui est possible aujourd'hui. Ça, c'est la posture du samouraï, vous savez, qui est tellement présent dans sa place, qui occupe tout l'espace, qu'il n'a même pas besoin de son sabre. Personne ne l'attaquera. Il occupe l'espace. Et ça, c'est primordial. Il occupe l'espace. Ça sera primordial aux côtés de votre patient, de votre compagne, pendant les consultations et pendant l'accouchement. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir cette place de gardien du seuil. Gardien du seuil, ça veut dire que c'est vous qui vous connaissez, vous êtes le seul à connaître aussi bien cette femme qui, elle, part dans d'autres mondes, dans la tempête. C'est comme si elle partait en mer et qu'il y avait la tempête à l'intérieur d'elle, qu'elle va perdre tout repère. On ne sait pas si elle va se perdre ou autre. Vous la connaissez et à tout moment, vous pouvez dire « là, ça ne va pas » avec cette autorité noble. Comme à tout moment, vous pourrez rassurer le corps médical en disant « là, non, ça se passe bien pour elle, ne vous inquiétez pas, je la connais ». Donc ça, vous avez une connaissance unique de cette femme qui est votre compagne et qui est en train de mettre votre enfant au monde. Et là, par rapport à ça, vous avez effectivement une connaissance bien supérieure à n'importe qui d'autre en présence dans la salle d'accouchement ou en consultation. C'est important de vous réapproprier ça. Vous êtes le gardien
protecteur de cette femme et de votre enfant, de deux êtres. Le corps médical a une autre responsabilité. Ils sont aussi gardiens protecteurs, mais d'un autre côté, pas le même. Vous êtes aussi un phare pour eux, un phare dans cette tempête. Dire que eux, la femme qui est partie loin en mer, elle voit plus la côte. L'enfant qui est je ne sais où dans l'espace et qui doit atterrir, à un moment donné, vous voyez bien que le bateau qui va revenir au port, il y a un phare pour lui dire où est le port. L'avion qui va atterrir, il y a des lumières pour lui dire où est l'aéroport et où est la piste d'atterrissage. Ben là, c'est vous le phare dans la tempête. C'est vous qui indiquez, vous vous êtes à quai, vous n'êtes pas parti en mer, c'est pas votre rôle. Vous n'allez pas chercher votre enfant, ce n'est pas votre rôle. Par contre, vous êtes là, vous êtes présent et quelque part vous rayonnez, ce qui fait qu'il vous voit. Vous dites c'est là le point de ralliement. Et en même temps, vous êtes aussi interprète entre deux mondes, c'est-à-dire que vous avez aussi bien cette part masculine avec votre cerveau rationnel qui peut parler au corps médical, et vous avez cette part féminine que vous avez su développer au contact de votre compagne, qui est dans l'écoute et qui va beaucoup être dans le non-verbal, donc dans le cerveau intuitif dans lequel elle est et dans lequel est votre enfant. Donc vous allez permettre que le corps médical vous parle et que vous parliez à votre compagne, que votre compagne vous parle et que vous parliez avec le corps médical. Mais que le corps médical, sauf exception, que vous tombiez sur une sage-femme ou que vous connaissiez la sage-femme et qu'elle soit sur la même longueur d'onde que la femme, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle peut partir en mer avec la femme. Parce qu'elle sait, elle connaît et elle sait revenir à quai. Elle peut être à côté. Sinon, le corps médical n'a pas à parler à la femme. Sinon, il la ramène sur Terre et elle ne va peut-être pas repartir. Donc pour ça, il va y avoir besoin que vous rassembliez vos ressources pour que vous puissiez occuper cette place. Et en vous positionnant ainsi en homme face aux autres, au sein de votre couple, au sein de votre famille, vous allez vous rendre compte que vous avez une autre posture. Vous quittez la posture, excusez-moi, mais souvent, vous quittez la posture d'adolescent, voire des fois de petit garçon, face à une autorité, face à votre compagne, pour avoir une posture d'homme. Et ça va changer bien des choses dans votre vie. Et ça va changer bien des choses dans votre couple. Ça va changer bien des choses dans votre famille. Et ça va changer bien des choses pour votre enfant. Imaginez simplement que votre père ait eu cette posture quand vous êtes né. Et ressentez, qu'est-ce que ça fait? Voilà, c'est le programme de cette webconférence de ce soir. Et vous pouvez la retrouver dans son intégrité en suivant les liens.